Allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club Bâtiment avec aujourd'hui, sujet hyper intéressant, les 3 conseils pour être le plus visible possible sur Google et attirer les bons contacts. C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui avec Jérôme, mon invité. Alors, salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Fred, merci de m'avoir invité pour ce live. Bonjour à tous. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. Alors déjà, en préambule, est-ce que tu peux te présenter à nos membres du Club Bâtiment? Bien sûr, donc moi Jérôme Cherquier, donc je suis gérant d'une agence de communication spécialisée dans le bâtiment, dans le bâti visibilité. Nous sommes une équipe de 8 personnes. Donc la structure a été créée en 2009, donc ça va faire bientôt 14 ans. Et on accompagne les entreprises de toute taille, artisans, structures un petit peu plus grosses, distributeurs et industriels, dans leur communication avec différents types d'interventions dont on va parler tout à l'heure. Génial, merci à toi Jérôme. Et c'est vrai que j'avais à cœur de t'inviter parce que voilà, tu vois, es vraiment une agence de conseil spécialisée pour les dirigeants dans le secteur du bâtiment. On sait que sur ce marché-là, on a beaucoup d'entreprises qui font du digital, beaucoup de conseillers en développement, mais qui ne sont pas forcément spécifiques à notre secteur du bâtiment. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée à votre entreprise par rapport à l'artisanat, par rapport au bâtiment globalement. Et je trouvais très intéressant qu'on puisse échanger à ce sujet. Donc, du coup, par rapport à ce sujet, effectivement, c'est les 3 conseils pour être le plus visible sur Google et attirer les bons contacts. Donc, je sais que tu nous as préparé quelques slides. Donc, du coup, Jérôme, pour toi, ça serait quoi les 3 conseils pour être le plus visible possible par rapport à ça, si tu veux partager ton idée? Écoute, ça, voilà, on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est vrai, bon, on n'a pas non plus un temps illimité, donc on a fait un petit PowerPoint là qui va présenter les 3 conseils, qui sont orientés vraiment performance à court terme, court moyen terme. J'expliquerai ça tout à l'heure, mais un site web pour convertir, ça c'est la base, puisque ça va, l'artisan aujourd'hui va en avoir besoin. Petit 1 pour se faire connaître si, quand quelqu'un le recherche, mais également quand un client entend parler de cette structure-là, bien souvent, le réflexe, c'est d'aller voir sur Google et de taper le nom de la structure. Et à ce moment-là, s'il ne trouve personne, c'est un petit peu embêtant. Donc là, l'intérêt, c'est de trouver un site web. Donc un site web, mais un site web pour convertir. On va voir tout à l'heure qu'il y a des petits tips à respecter. Voilà. Un référencement naturel optimal, ça c'est important également. Je me passerai tout à l'heure rapidement sur quelques points vraiment hyper importants à respecter, sachant que le référencement naturel est quand même assez nébuleux aujourd'hui, mais il y a quand même des points très, très cruciaux à respecter. Et puis, accélérer grâce à la publicité en ligne. Là, on va parler essentiellement de Google Ads. On pourrait parler de Facebook, on pourrait parler d'autres choses, mais là, on va vraiment se concentrer sur Google parce que ça nous permet vraiment de cibler très précisément des chantiers locaux, ce qui est quand même hyper important pour les artisans puisqu'ils veulent trouver souvent des chantiers à côté de chez eux. Et on va voir comment, justement, c'est possible. Yes, génial, super sujet. OK, donc du coup, premier point, donc un site web pour convertir. Donc, l'idée d'avoir un site web, comme on dit souvent, c'est bien, mais si ce site web ne respecte pas certains standards, ça peut ça peut être très problématique. Là, on va s'attacher juste à la présentation et je vais vraiment présenter quelques petits points hyper importants dans un site web. Là, bon, j'ai pris un exemple. L'idée, c'est d'avoir un site web optimisé pour la conversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un internaute arrive, on connaît la difficulté de faire venir des internautes sur un site web, l'idée, c'est de ne pas le perdre. Donc, l'idée, c'est du haut de la page ici, en la déroulant, d'avoir tous les points importants pour permettre d'une part d'identifier la structure. Donc là, avec un logo qui est souvent positionné en haut à gauche. Et puis ici, directement dans le header, dans l'entête de la page, d'avoir les points de contact, à savoir le numéro de téléphone,
et un petit lien vers la page contact qui va permettre de pouvoir contacter l'artisan. Ensuite, eh bien là, on voit, donc là, c'est un slider qui présente, la rénovation de salle de bain, par exemple, d'avoir dans la page des, des petites briques comme ça pour inciter à déposer son projet, des boutons d'action également qui vont permettre eh bien, de pouvoir rattraper l'internaute et de l'inciter à contacter l'artisan à chaque fois, sans oublier le détail de l'offre. Hop, je suis descendu un peu trop vite. Voilà, le détail de l'offre. Ici, voilà, là, on voit que cet artisan fait de la plomberie, du chauffage, de la pompe à chaleur, de l'entretien et ramonage, de la clim. Voilà. Là, c'est vraiment le détail de l'offre, avoir une vision claire et nette de ce que fait l'internaute, de ce que fait, pardon, l'entreprise auprès de l'internaute. Là, on poursuit. Hein, j'ai pas pu tout mettre ça sur la même slide. Ici, c'est la fin de la page avec ici encore à nouveau un appel à l'action, ce qu'on appelle un CTA, dont on laisse un click to action, hein, c'est-à-dire vraiment toujours inciter l'internaute à interagir. Là, on va présenter les certifications, donc ce qu'on va appeler des critères de réassurance ici. On va lui afficher les zones d'intervention qui peuvent être intéressantes également. Et puis, enfin, on va terminer en footer, en pied de page, par des informations institutionnelles qui vont nous permettre de retrouver à chaque fois les coordonnées de l'entreprise. Pourquoi pas un petit plan de géolocalisation, un petit plan Google Maps qui va permettre de voir où est située l'entreprise. Et puis là, on avait remis certaines certifications GRDF, RGE, etc., Calipac, qui sont des critères importants à présenter pour l'artisan qui est certifié. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, tu as des remarques, Fred? Effectivement, si on revient sur ta slide juste avant, il y a effectivement des choses qui sont hyper importantes, c'est-à-dire une image de fond qui représente véritablement le projet idéal qui est capable de livrer l'entreprise. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Voilà. Avoir une promesse qui est claire. Alors, une promesse qui est claire, c'est quoi? C'est que quand on est artisan ou dirigeant dans le secteur du bâtiment, on propose de services et on vend, entre guillemets, une transformation. Et là, c'est hyper important d'avoir, je dirais, une accroche, c'est ce qu'on appelle une promesse qui soit très, très claire. Et souvent, on voit que c'est un petit peu le bas blesse, c'est-à-dire qu'on marque ces services de manière, je dirais, basique, et il manque vraiment une vraie promesse. Et une promesse, ça permet d'avoir voilà, quelque chose qui est vraiment attirant par rapport au service, et on comprend très simplement quel est le rôle de l'entreprise. Et ça permet vraiment, vraiment de dynamiser les choses. Il y a une autre chose aussi que moi, je remarque sur le marché globalement, avec les sites Internet, c'est que souvent, malheureusement, le site Internet est un peu trop utilisé comme un site vitrine. Voilà. Et souvent, il n'amène pas, tu vois, tu disais tout à l'heure en introduction, c'est un site Internet pour des conversions. Et comment faire en sorte que ce site Internet soit véritablement un site Internet qui apporte des conversions? Donc, une conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir des rendez-vous de manière automatique. Et souvent, ce qu'on constate sur les sites Internet, c'est que oui, il y a un petit formulaire de questionnement, mais qui est souvent assez mal fait, qui est souvent pas précis, qui incite le contact finalement à aller tout en bas du site et à plus prendre son téléphone pour appeler. Donc déjà, parce qu'il y a le numéro de téléphone, donc peut-être que de l'enlever, ça peut être intéressant pour vous, d'avoir effectivement un questionnaire qui soit vraiment en accord avec votre métier, qui va permettre d'attirer votre client idéal et inévitablement aussi de repousser les projets que vous n'avez pas envie de faire. Et donc ça, c'est hyper important dans la démarche. On le voit aujourd'hui dans le secteur, par exemple, de la médecine. Aujourd'hui, prendre rendez-vous avec un médecin généraliste, ça se fait presque maintenant 100% sur le site Internet. Et nous, dans le secteur du bâtiment, on est un petit peu à la traîne là-dessus. Il faut vraiment transitionner sur des sites qui ne sont pas des sites vitrines, mais qui apportent vraiment des rendez-vous de manière automatique. Et là, bien évidemment, soit on est capable de le faire et de modifier son site Internet, soit effectivement, là, il peut être intéressant, voilà, c'est très concrètement de s'offrir les services d'une entreprise comme la tienne ou d'autres. Hein, mais voilà, ça, je pense qu'ils sont des choses importantes. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme?
Oui, oui, effectivement, sur la partie génération de leads, on va en parler tout à l'heure, mais le site Internet est aussi là pour alimenter l'agenda de l'artisan, bien sûr, en trouvant l'artisan. Si on le trouve, et plus on va le trouver, plus des demandes vont pouvoir arriver. Maintenant, pour que ces demandes arrivent, il faut respecter, c'était un petit peu le sens de ces slides, il faut respecter une certaine ergonomie pour favoriser justement le point de contact. C'est-à-dire que quand on arrive sur un site Internet, si on doit chercher, par exemple, où on doit contacter la personne en scrollant deux, trois fois, c'est moins efficace forcément et on perdra forcément sur un volume plus important d'internautes, on perdra forcément certains internautes. Donc c'est pour ça que cette partie ergonomique, elle est importante à nos yeux. Tu as complètement raison. Et c'est vrai que le site Internet, c'est comme les véhicules de société ou c'est comme le showroom. Plus il est bien fait, plus il est agréable, plus ça donne la sensation d'une entreprise qui est moderne, qui est sexy, avec qui on a envie de bosser. C'est toujours la même histoire de fond au niveau du commerce. C'est C'est-à-dire ça. que dans le bâtiment, on va avant tout une transformation et le produit fini, le client ne le verra qu'une fois qu'on aura livré la solution. Qu'est-ce qu'il voit au départ? Il voit effectivement le showroom, il voit les véhicules, il voit comment s'exprime le dirigeant, il voit quel moment il lui fait passer au travers du process de vente et le premier contact. Ça peut être souvent effectivement le site Internet par le biais de Google au niveau de la recherche du service et de l'artisan ou du dirigeant au secteur du bâtiment. Tout à fait. Tout à Yes, fait. Donc, si tu veux, on passe au deuxième point avec important. plaisir. Une fois donc, bon, alors bien sûr, là, je suis passé rapidement sur les critères d'optimisation d'une page, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on pourrait en parler pendant longtemps, et puis on n'a pas tout abordé non plus, mais voilà, ça permet vraiment là d'établir les bases. Ensuite, on va avoir le deuxième point, donc, qui est un référencement naturel optimal. Alors là, on va commencer par bien différencier ce qu'est le référencement naturel et le référencement payant. Donc, le référencement payant, ce sont les annonces qui sont au-dessus, annoncées par un petit liseré. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est plus vert, il se fait de plus en plus discret. Google a tendance à vouloir de plus en plus pas le masquer, mais le rendre un petit peu de la même manière que le référencement naturel, mais c'est toujours, les annonces payantes sont toujours annoncées par un petit type, cela annonce. Donc, en clair, c'est ce qu'il y a au-dessus des résultats naturels. Ensuite, là démarre le référencement naturel ici, avec ici toute la partie Google Maps. On peut être ici en s'inscrivant sur Google Adresse, on va y revenir tout à l'heure. Et puis là, les premiers résultats en référencement naturel hors Google Maps arrivent ici à partir de là. Et là, ensuite, on a traditionnellement une dizaine de résultats qui apparaissent ici. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir remonter sur cette page-là. Et pour remonter sur cette page-là, eh bien, il faut respecter un certain nombre de critères. Alors, parmi ces critères, pourquoi il faut respecter ces critères? D'une part, parce que là, c'est vraiment un enjeu chiffré. En France, il faut savoir que 94% des recherches passent par Google. C'est énorme. Et voilà, donc Google est vraiment aujourd'hui incontournable par rapport à ça. Et 90% des internautes s'arrêtent à la première page. Génial. Voilà. Et plus on est en haut, c'est-à-dire si on est dans les 3 premiers, on a beaucoup plus de visites forcément que si on est dans les derniers de la première page. Oui, c'est sûr. Donc pour respecter ces critères, là c'est pareil, on pourrait en parler pendant longtemps, il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, ce qu'il faut simplement, c'est très vulgariser, être très très sommaire finalement dans la manière de présenter le référencement. Et on va le présenter en 3 étapes cruciales, qui sont l'optimisation interne du site. Cette optimisation interne, cette optimisation on-site, si on préfère, est la première étape. Ça, c'est dès la conception du site. Là, on vous a mis quelques critères, le title, la métadescription, la vitesse de chargement, le certificat SSL, la sécurisation du site, le travail de la longue traîne, enfin voilà. Des critères, il y en a environ 200.
On ne les connaît pas tous, mais par contre, les principaux, on les connaît et on sait sur quel levier on peut travailler pour travailler vos mots-clés principaux, les mots-clés principaux. Voilà, ça c'est vraiment la première étape cruciale. Ça se fait lors de la conception du site. Souvent, une question qu'on nous pose, c'est mais moi, si mon site a déjà été fait, est-ce que je peux quand même travailler cette partie-là? Oui, on peut la retravailler derrière, mais parfois, on sera peut-être un petit peu bloqué par la structure elle-même du site, parce qu'il y aura peut-être parfois des incompatibilités, et donc il faudra venir en arrière. Donc, bien souvent, il vaut mieux le travailler en amont, parce que ça permet aussi de construire sa structure de site en relation avec bien, les métiers que l'on veut présenter. Voilà, ça c'est hyper important. Ensuite, la deuxième partie la plus importante, et qui aujourd'hui, en 2023, c'est encore plus vrai, devient encore plus importante peut-être que le reste, c'est le contenu. C'est-à-dire présenter un contenu clair et explicite, contenu unique, hein, ça c'est important, de ne pas aller récupérer des textes sur des sites de concurrents, etc. Tout ça, c'est une évidence, parce que déjà c'est du plagiat, mais surtout, Google, s'il voit ça, il considère que c'est du contenu dupliqué, et c'est pas correct de faire ça comme ça. Donc vraiment, apporter une part belle à cette rédaction de contenu. Et le contenu peut aller, lui, jusqu'à des belles photos, des belles vidéos de présentation, des belles infographies, pourquoi pas. Voilà, ça, c'est vraiment hyper important. Les témoignages de ses clients. Des témoignages de ses clients, des foires aux questions. Les foires aux questions, par exemple, c'est un très, très bon moyen d'étoffer un contenu en posant des questions, finalement, en se mettant à la place de l'internaute et en répondant à ces questions. Voilà, ça c'est très important. Et puis, troisième point, qui est lui aussi important, c'est finalement l'optimisation externe, l'optimisation off-site, c'est-à-dire comment, finalement, une fois que le point 1 et le point 2 sont optimisés, comment est-ce qu'on va faire la différence. Donc là, on va parler de popularité externe. Donc là, on a des outils qui mesurent ça, type Majestic SEO, etc., comme le Trust Flow, le Citation Flow, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais qui vont nous permettre de mesurer la popularité d'un site. Et cette popularité, elle dépend de backlinks externes, de liens externes qui vont venir, eux, pousser le site et lui donner du crédit au niveau des moteurs. Et alors, une chose, Jérôme, que je voulais te poser, c'est que dans ta slide précédente, on a vu l'importance effectivement d'être dans les premières places, voire dans la première place sur la recherche du service. Si je suis dirigeant dans le secteur du bâtiment et que je suis en effectivement 4e ou 5e position, c'est-à-dire que je ne suis pas visible sur les 3 premières de recherche, d'après toi, qu'est-ce que je dois mettre en place pour arriver à la première place et comment, une chose qui est souvent pas évidente à savoir, mais comment je peux savoir avec quel budget je dois mettre en place justement pour arriver en première place? Est-ce que j'ai des moyens de savoir ça ou est-ce qu'il faut tâtonner et attendre que ça se passe? Alors, en fait, il faut à chaque fois reprendre les 3 étapes comme je viens de le faire là. C'est-à-dire, globalement, la première chose à faire, c'est de faire un audit du site pour voir les points bloquants. Peut-être, par exemple, que lorsqu'on n'est pas en première place, en première ou deuxième ou troisième place, on n'a peut-être pas travaillé les mots-clés suffisamment sur un site. Ça, on va pouvoir le voir à partir d'un audit. D'accord. Peut-être que ces mots-clés-là ne vont pas être positionnés dans les champs SEO, entre guillemets, SEO adéquate. Donc là, typiquement, là, on va faire ce premier travail. La deuxième, ça va être de voir s'il y a suffisamment de contenu sur le site Internet. Et petit 3, voir si le site est populaire, si le site a des liens qui arrivent sur son site Internet. Ça peut être vraiment Enfin, c'est à chaque fois ces 3 étapes-là qu'on va contrôler. Et derrière, il y a une recommandation chiffrée sera faite pour dire, voilà, pour améliorer, voilà, il faudrait commencer par telle étape, telle étape, telle étape. Ok. Et en termes de budget, concrètement, toi, par rapport à ton expérience, si aujourd'hui, effectivement, je suis 4/5e,
comment je sais quel budget il faut investir pour être un peu plus en première place vis-à-vis de Google? Généralement, c'est quoi ce que tu constates, toi, en termes de budget, ce qu'il faut mettre à peu près? Bien sûr, ma question, elle est vastement vaste, mais… C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça va dépendre de la structure du site, ça va dépendre de la concurrence du secteur, ça va dépendre du marché, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, c'est compliqué de répondre maintenant en termes de budget. On a des optimisations mineures qui peuvent être faites, par exemple, en optimisation interne qui vont nécessiter une journée ou deux de travail. Donc, selon le prix journée de l'agence, il va falloir multiplier par ce prix-là. Ensuite, le contenu, est-ce qu'il faut recréer du contenu ou pas? Est-ce qu'il faut créer des liens externes? Et dans ce cas-là, on peut conseiller, nous aussi, l'artisan. Par exemple, là, je vais donner un conseil que peut faire l'artisan lui-même tout seul. C'est aller référencer son site, par exemple, sur le site de sa mairie, par exemple. Souvent, les mairies proposent un annuaire en ligne qui permet, voilà, ça va créer un backlink qui va apporter de la popularité et en plus de la popularité locale parce qu'il sera rattaché à la ville où il est situé. Typiquement, ça peut être un bon moyen pour C'est commencer intéressant ce son que tu travail dis. de référencement. C'est intéressant ce que tu dis dans le sens où effectivement, bon, il y a le budget sur Google, ça c'est une chose, mais effectivement, voilà, c'est-à-dire que Google analyse aussi le fait que le site internet soit mis en valeur aussi, qu'il y ait des clics dessus, et ça c'est important de le comprendre. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que les liens externes vont contribuer à la popularité du site euh, et vont vraiment permettre, si vous voulez, d'apporter du jus, comme on dit, hein, en anglais, c'est le lead juice en SEO, c'est du jus de lien, ça s'appelle comme ça, et qui vont permettre aussi d'être reconnu dans les… Voilà. Mais là où c'est compliqué d'aller donner un chiffrage plus précis, c'est qu'en réalité, par exemple, nous, quand on vient nous voir, on dit, voilà, j'ai un site Internet qui a été fait. Alors, ça dépend déjà quand il a été fait, parce qu'un site Internet, aujourd'hui, qui a 4-5 ans, bah, peut-être qu'il est peut-être aussi has-been. Donc, aller travailler du référencement naturel sur un site qui est comme ça, bah, c'est peut-être dommage, parce que peut-être que l'artisan va vouloir le refaire dans peu de temps. Et à ce moment-là, bah, peut-être qu'il faut envisager l'optimisation du site au moment de la refonte. Ça, c'est un élément à prendre en considération. Et puis ensuite, le contenu, ouais, c'est vraiment aller écrire aujourd'hui, décrire ses services, optimiser les images qu'on va mettre en ligne, optimiser les vidéos également. Enfin voilà, c'est Ça veut dire, pour très… conclure, le fait de mettre de l'argent sur Google, oui, c'est une réponse, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir par conséquent un site internet qui soit attractif, qui génère du clic et qui convertisse, quoi. Exactement, parce que si on fait arriver du trafic sur un site qui ne convertit pas, bah, c'est dommage, quoi, effectivement, je suis d'accord. Super. Génial. Ensuite, pour la partie, on va dans la continuité du référencement naturel, hein. On en a parlé un petit peu, qui est le référencement local et ses impacts. Là, je ne peux que vous conseiller à tous d'inscrire votre établissement. Bon, c'est plus Google My Business, c'est Google Adresse, mais c'est pareil, c'est gratuit, hein. Vous inscrivez avec votre compte Gmail votre établissement. Google va vous demander votre adresse, vos horaires, votre téléphone. N'hésitez pas à faire une belle description textuelle également de votre activité, ça c'est important. Et ça va vous permettre d'apparaître à droite quand on va taper le nom de votre société. Ou bien même, certes, parfois, si vous êtes, entre guillemets, pris comme référence sur votre activité dans le secteur, il peut arriver que votre fiche ressorte lorsqu'on va taper un nom d'activité rattaché peut-être à une ville. Donc ça s'appelle le knowledge graph, hein, je suis désolé, c'est encore un terme anglais, mais c'est comme ça que ça s'appelle, avec donc les horaires, l'adresse, le téléphone. Là, vous allez avoir un lien vers votre site internet. Donc ça, c'est hyper important, ce lien-là, parce que ça va vous permettre d'avoir aussi un lien qui va rentrer et qui va contribuer à la popularité de votre site.
Ça va vous permettre de calculer des itinéraires pour vous trouver. Bon, c'est vrai que quand on n'a pas de point de vente physique, cette fonctionnalité-là, elle sert pas à grand-chose, mais bon, voilà, c'est toujours bien de voir où sont positionnés les artisans quand Oui, c'est on en toujours cherche un. rassurant. Et voilà. Et là, surtout, là, on arrive sur un point qui est aujourd'hui crucial, qui concerne les avis clients. Et c'est vrai que les avis clients, eh bien là, bon, Google met une part belle à cet élément-là, puisque aujourd'hui, les fiches qui reçoivent un grand nombre d'avis, et si en plus ils sont positifs, contribuent à l'expérience utilisateur positive et ça permet de gagner en part de voix. Voilà, ça voilà ce qu'on peut dire sur Google Adresse. Donc là, effectivement, quand vous faites la réception de fin de chantier chez vos clients, là, il peut être intéressant effectivement de dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes satisfait de nos services, donc n'hésitez pas à aller sur Allez mettre un petit avis. petit avis, c'est toujours sympa pour nous, ça nous permet d'être le plus visible possible. Et puis, voilà, ça ne coûte rien. Et le fait de leur proposer et le fait de le faire avec eux en direct, quand vous êtes chez vos clients, quand vous êtes en train de faire la réception, ça vous apporte la certitude de le faire. Parce que si vous le dites simplement, les gens vous disent tous oui, ils sont tous adorables, mais finalement, ils ne le font pas forcément. Et le fait d'aller au bout de votre réception, peut-être, hein, effectivement, en proposant le fait de le faire tout de suite, ça peut vraiment vous aider, effectivement, à, entre guillemets, gagner des places, hein, voilà, sur le site. C'est ça. Et malheureusement, c'est vrai qu'on le constate, hein, bien souvent, un internaute est plus enclin à aller mettre un avis lorsqu'il est négatif que quand il est positif. Donc, c'est vrai qu'aller inciter l'internaute, enfin le client, je leur parle du client, à aller mettre un avis, c'est également très positif. Voilà. Alors, aujourd'hui, il existe sur le marché des solutions diverses et variées qui sont payantes et qui sont très qualitatives. Là, c'est un bon moyen gratuit d'avoir des avis avec effectivement ces avis qui vont remonter sur votre fiche sur Google. Yes. Voilà pour la partie, le deuxième point, donc la partie référencement naturel. Alors, il faut dire à ce moment-là que le référencement naturel, c'est très important pour votre visibilité à long terme. Mais ça met du temps à se mettre en place, puisque Google a ralenti les délais d'indexation des pages. Les actions qu'on peut mener même sont de plus en plus lentes au niveau des liens externes. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y a une autre solution qui s'appelle la publicité en ligne et qui va, elle, permettre d'être positionné tout de suite sur Google dès lors que vous allez payer de la pub pour y figurer. Donc là, en l'occurrence, le gros avantage de la publicité en ligne, c'est que vous êtes positionné immédiatement en première page sur Google. Hein, donc là, il s'agit du petit cadre rouge que vous voyez à l'écran. L'avantage, c'est que vous avez un contrôle du budget journalier. Hein, c'est-à-dire que si, je prends des exemples, vous dites, voilà, moi, pour mettre en place une campagne, je veux commencer à 300 € par mois d'investissement. Eh bien, vous capez votre budget journalier en divisant ces 300 € par 30 et ça va vous permettre de dire, voilà, je mets 10 € sur ma campagne. Ensuite, un ciblage local très précis. C'est là où vraiment vous avez une vraie plus-value à faire de la publicité en ligne. C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'artisan, vous souhaitez travailler autour de chez vous, pas trop loin. Plus vous vous rapprochez des grosses villes, Paris, Lyon, Marseille, et plus vous souhaitez parfois éviter ces coins-là parce que ça vous fait perdre beaucoup de temps au transport. De temps et d'énergie avec les carburants qui explosent. C'est ça. Donc là, la force, c'est le ciblage. Et le ciblage, comment se fait-il? Il peut se faire par ville, par département, par région. Quand vous êtes sur des grosses villes type Paris, Lyon, Marseille, vous pouvez même faire des ciblages par arrondissement. Vous pouvez également faire des ciblages par rayon en disant, voilà, moi j'habite à tel endroit et je veux pouvoir aller à 10 km autour de chez moi. Donc il va calculer une zone, un rayon
10 km autour. Voilà. Ensuite, vient l'importance des mots-clés. Donc là, en ce moment, il y a une vraie évolution sur cette partie-là, puisque la data et l'intelligence artificielle font que le ciblage par mots-clés peut être toujours important sur certains secteurs d'activité. Et aujourd'hui, la data vient aussi prendre le relais là-dessus pour calculer les intentions d'achat, etc. Donc, voilà, le ciblage du mot-clé, c'est important de bien les déterminer au début pour savoir ce qu'on veut présenter, où on veut travailler. Mais il faut bien le contrôler lorsqu'on fait ça. Et puis là, l'avantage, c'est que vous avez un retour sur investissement quasi immédiat si vous cochez toutes les cases. C'est-à-dire que si vous faites arriver du trafic sur un site qui est optimisé pour la conversion, si vos campagnes sont optimisées, forcément, vous allez multiplier les chances de pouvoir obtenir des leads, d'obtenir des contacts facilement. Alors là, je vous ai pris un… Vas-y, je t'en prie, Fred, vas-y. Jérôme, le fait d'investir et de faire un petit peu de pub, naturellement, on est d'accord que ça fait remonter le référencement naturel? Alors non, Non? D'accord. c'est pas prouvé. Non. Alors ça a toujours été la grande question. D'accord. Il y a des avis divergents sur la question, d'ailleurs aussi, même auprès de certains spécialistes. Non, Google nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'impact entre votre référencement payant et votre référencement naturel. D'accord, parce que pourtant, par conséquent, on a investi du budget et que donc il y a plus de clics, on est censé remonter en termes de place? Non, Ok, non, c'est pas prouvé. d'accord. Bon. Alors, certains professionnels vont pouvoir dire que oui, parce que voilà, moi, sur les différents plots qu'on a pu gérer, on n'a pas de certitude. Et dans tous les cas, moi, je suis pas convaincu par ce pro-là du tout. Non. Okay. Et Google nous dit pas ça en tous les cas. Ouais. Voilà. Super. Du coup, quand on parle de retour sur investissement quasi immédiat, je vais vous présenter maintenant des chiffres pour bien comprendre toute la portée que peut avoir la publicité en ligne. Alors bien sûr, les chiffres que je vais vous présenter sont des chiffres qui sont sur une année, avec des tests faits au fur et à mesure. Bien sûr, on n'arrive pas à cet investissement-là dès le départ. D'où bien souvent, on commence par des tests auprès de nos clients. On fait des tests pendant 2-3 mois afin de voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on continue. S'il n'y a pas de résultat, on arrête. Et si ça fonctionne, on peut arriver à des résultats comme cela, où là, par exemple, on voit pour un client, donc un montant investi sur 12 mois de 15 600 €, qui a généré 1 400 000 affichages, qui a généré sur son site internet 3 619 clics, pour un CTR de 2,55, donc le CTR est le rapport entre le nombre de clics et le nombre d'affichages. Et ces actions-là ont généré sur une année, donc 576 leads, avec un coût au lead de 27 €. Le gros avantage, là, avant d'aller plus loin, c'est que bien sûr, les leads que vous recevez sont des leads qui sont uniquement, dont vous êtes uniquement les destinataires, c'est-à-dire que vous êtes tout seul dessus. Donc là, pour un panier moyen à 1 500 € vendu, ça peut générer, selon la conversion que vous faites derrière, c'est-à-dire, imaginons que vous ayez une conversion de 30% d'un client d'un prospect sur 3, ça va vous potentiellement à 1 500 € de panier moyen, ça peut vous rapporter quasiment 260 000 €, et à 50%, voilà, ces sommes-là. Donc ça, c'est vraiment… Alors bien sûr, ça va dépendre du marché, ça va dépendre de votre métier, ça va dépendre de plein de choses, mais là, on peut arriver à des résultats comme cela en mettant une stratégie en place qui soit bien paramétrée dès le départ. Yes, Voilà. ça, c'est super intéressant dans l'analyse. Et tu vois, Jérôme, pour faire écho à ce que tu dis, donc nous, dans le programme du Club Bâtiment, le moteur à performance, où on accompagne les dirigeants sur 12 mois, on travaille plusieurs mois sur le plan de com globalement pour faire en sorte
que l'entrepreneur ait effectivement une communication qui soit les plus visible possible sur différents supports, et notamment sur Facebook et notamment sur Google. Et en fait, on s'aperçoit une chose très claire, c'est que effectivement, là-dessus, il y a un assez gros potentiel dans le secteur du bâtiment parce qu'il y a assez peu d'entreprises qui investissent. Et c'est ce que nous, on encourage nos dirigeants à faire. Et on s'aperçoit une chose, c'est qu'en fin d'année, quand on analyse effectivement, là, par exemple, en l'occurrence, si j'ai investi 15 000 euros sur l'année, OK, ça m'a rapporté 259 000 euros de chiffre d'affaires. Si je le divise derrière par mon coût de client, on s'aperçoit que finalement, on a un coût très, très faible, c'est-à-dire qui peut être de 100, 200 ou 300 euros, mais qui m'a permis derrière de faire un levier énorme en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est très intéressant. Et le plus intéressant, pour moi, il est là, c'est-à-dire que, bon, il y a une petite partie des entreprises qui a réellement besoin de contact, d'accord, pour faire développer son activité. Mais la grande majorité des dirigeants dans le secteur du bâtiment, et nous, on le voit bien au gré des chiffres d'affaires qu'on suit et du nombre de devis qu'on suit, c'est que généralement, l'entreprise dans le secteur du bâtiment, aujourd'hui, elle a un nombre important de demandes et de devis. Et donc, la grande idée de faire de la pub, c'est vraiment de faire en sorte d'attirer votre contact idéal, votre client idéal, qui va être prêt justement à vous payer à votre juste valeur par rapport à vos services. Et là, c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est quand on a envie effectivement de passer à un niveau supérieur parce qu'on a racheté du matériel, parce qu'on a racheté je ne sais pas, une machine, parce qu'on a embauché peut-être 2 salariés supplémentaires et qu'on sent que là, le résultat, il est un petit peu faible parce qu'on aurait besoin de passer un cap en termes de chiffre d'affaires. Là, le fait d'investir effectivement sur de la pub, ça peut être très, très intéressant. Et il y a une chose aussi dans nos activités qui est très importante, c'est que le fait de communiquer globalement, que ce soit effectivement sur Google, sur Facebook, le fait de le faire sur des 4x3, ça permet toujours, encore une fois, de véhiculer l'image d'une entreprise qui est moderne, qui se développe. Et quand on a un résultat tout de suite, on est hyper content, mais il peut parfois arriver que le résultat, il mette un certain temps à arriver parce que, encore une fois, vous avez, entre guillemets, dit coucou, je suis là, j'existe, et ça y est, vous avez marqué, entre guillemets, votre consommateur, et le jour où il aura peut-être un investissement à faire, il saura que vous existez. Alors qu'on voit, avec le travail de fond qu'on fait sur les plans de communication, on s'aperçoit de nombreuses fois qu'en fait, effectivement, tu le disais, Jérôme, l'objectif d'une entreprise, c'est de se développer sur un bassin, une zone de chalandise assez faible pour ne pas avoir besoin de se déplacer avec des temps de route importants, avec des temps de consommation de carburant qui sont importants. Et on s'aperçoit que, comme souvent, il n'y a pas vraiment de plans de communication qui sont mis en place, il y a beaucoup d'entreprises qui sont méconnues sur un bassin de 30 km. Et cette entreprise, elle n'a jamais été visible parce qu'elle ne met rien en place. Et là, c'est dommage. Et le fait, effectivement, de passer un cap avec un vrai budget de communication, le fait d'investir, encore une fois, l'investissement, il est à la hauteur du retour. C'est que quand on analyse sur qu'est-ce que ça m'a apporté en termes de chiffre d'affaires en plus, et donc par conséquent, c'est quoi le coût d'un client supplémentaire par rapport au budget que j'ai investi, très honnêtement, par rapport à nous, aux tests qu'on a fait, les 3/4 du temps, quand bien sûr toutes ces règles sont respectées, voilà, ça fonctionne et c'est hyper rentable. Voilà. C'est ce que je voulais apporter à la suite de ta riche présentation, c'est que voilà, c'est vraiment, vraiment effectivement important quand on est dans une stratégie où voilà, on a validé le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on a une entreprise où voilà, on a embauché quelques salariés, ça commence bien. Et voilà, une fois qu'on a validé, je dirais, les plus de 500 000 euros, il faut vraiment s'ouvrir à d'autres techniques pour pouvoir passer au niveau supérieur et faire en sorte, encore une fois, que le chiffre d'affaires se développe et puis que le dirigeant il puisse avoir une bonne organisation et donc déléguer par conséquence autour de lui. Mais ça, il peut le faire qu'à partir du moment où effectivement l'entreprise commence véritablement à se développer et à pouvoir mettre en place une vraie organisation autour de lui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour conclure, on a fait un petit tableau qui va présenter donc, le SEO, donc c'est le référencement naturel, et le SIA, donc le référencement payant, donc la publicité en ligne. Et puis, on a fait un petit comparatif. Le SEO, effectivement, c'est un investissement à long terme parce que
ça met du temps à se mettre en place. Tout n'est pas immédiat, instantané. Par contre, la position, une fois qu'on l'a, elle évolue. Bon, voilà, mais au moins vous êtes en première page et on évolue assez peu. On peut pas se retrouver, enfin, on se retrouve assez peu de la première à la deuxième en 3 jours. Ça n'existe pas. Ou sinon, c'est qu'il y a un problème. Mais en l'occurrence, le référencement naturel va nous permettre euh, cette, euh, euh, cette position constante. Le SEA, lui, la publicité en ligne, lui, bah, c'est de la pub. Hein, donc, ça veut dire que c'est instantané. Hein, comme on l'a mis ici avec le petit sablier, la rapidité, c'est immédiat. C'est-à-dire que dès qu'on fait l'action, on y est. Par contre, dès qu'on arrête de payer, on n'y est plus. Ça, c'est instantané. Alors que sur le SEO, là, on va avoir effectivement une position plus constante. Ensuite, vous avez sur la partie investissement, la possibilité de mesurer en Google Ads le budget dépensé et la mesure du ROI de manière très précise, puisque lorsqu'on fait par exemple des campagnes, on vient paramétrer le suivi des formulaires de contact, le suivi des appels téléphoniques. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir des indicateurs quant à notre investissement. Il faut choisir si on veut être le lièvre ou la tortue, alors c'est ça? C'est ça, exactement, exactement. Donc, effectivement, là, sur le SEO, on va être plutôt en mode tortue, hein, parce que ça met du temps à se mettre en place. Là, par contre, en mode lièvre, on va être très rapide, puisque, comme je vous dis, dès qu'on va appuyer sur le bouton, la pub va se déclencher, et puis dès qu'on va arrêter, ça va s'arrêter. Voilà. Et puis, là, on peut conclure là-dessus, sur l'investissement, hein, l'investissement pérenne. Quand on investit sur le SEO, effectivement, c'est pérenne dans le temps. Ce qu'on a acquis, c'est de l'acquis. Si un jour on fait son site, on a la possibilité, par des techniques de référencement, de faire des redirections, des choses comme ça qui vont nous permettre de basculer la popularité d'un site Internet, alors que sur de la publicité, c'est plus délicat. Donc vraiment, le conseil, enfin, c'est pas plus délicat, ça n'existe pas en fait. Donc, le conseil qu'on va vraiment vous donner, c'est vraiment d'équilibrer votre investissement entre du référencement naturel et du référencement payant. De surtout pas être dépendant de Google avec de l'investissement publicitaire, parce que ça, on l'a déjà vu. On a parfois des artisans qui ont investi pendant des années en référencement publicitaire sans investir sur le référencement naturel. En fait, on constate à terme qu'ils sont un petit peu dépendants, puisque le système d'enchères étant celui de Google, eh bien, le prix des mots-clés a tendance à augmenter d'une année sur l'autre. Et donc, petit à petit, étant donné que les marges, elles, malheureusement, ne diminuent pas, et surtout en ce moment, avec tout ce qu'on vit sur le coût de l'énergie, etc., voilà, faut raison garder, bien équilibrer ce référencement naturel et ce référencement publicitaire. Le référencement publicitaire permet d'accélérer très vite. C'est ça. Donc, moi, tu vois, par rapport à ça, par rapport à ce que je vois sur tous les adhérents qu'on accompagne, effectivement, ça dépend du niveau de l'entreprise, où est-ce qu'elle en est et quelles sont ses ambitions. Effectivement, une entreprise qui fait déjà dans le secteur du bâtiment entre 2 millions et 5 millions, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Quand on fait effectivement un petit peu moins d'1 million d'euros, ça dépend quels sont les objectifs qu'on a en termes de croissance. Encore une fois, voilà, si on vient d'acheter du matériel ou qu'on vient de réembaucher, il va être intéressant effectivement vraiment investir pour passer au niveau supérieur. Et il y a une chose dont je voulais aborder aussi avec toi, Jérôme, c'est que il me semble effectivement très intéressant de bien travailler ce SEO et puis ce SEA également, plutôt que d'aller sur les plateformes de mise en relation qui se développent beaucoup aujourd'hui sur Internet, qui mettent en relation justement les artisans et les particuliers, voilà, qui sont juste des sites qui amènent quand même à privilégier la concurrence, à faire en sorte que les prix soient tirés vers le bas. Et là-dessus, vous avez tout intérêt plutôt à vous faire accompagner ou à vous former vous-même et à faire de la pub payante sur Google. Ça valorisera beaucoup plus votre entreprise que de vous retrouver dans la masse de tous ces sites, encore une fois, voilà, qui n'apportent pas une sérénité d'entreprise. Et souvent, en fait,
ils vous proposent de faire leur site, votre site à votre place. Et voilà, il vaut mieux quand même investir sur Google que faire ce genre de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Mais... En fait, les plateformes de mise en relation, elles amènent quand même des contacts qualifiés parfois à certaines entreprises. Bien souvent, la critique qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est-à-dire qu'un lead qui est vendu à 3, 4, 5 personnes, donc forcément, vous avez derrière une concurrence qui est beaucoup plus accrue, alors que là, l'avantage du référencement payant, c'est que le lead, vous êtes tout seul à l'avoir. Par contre, vous ne mutualisez pas forcément la publicité, donc forcément, vous la payez en direct. C'est ça. Ah ben, c'est cool. Mais ça peut être un dispositif complémentaire. Ça peut être un dispositif complémentaire. Moi, je connais pas mal d'artisans qui passent par des plateformes et qui trouvent leur compte. D'autres, un petit peu moins. Ça va dépendre du métier, ça va dépendre de la plateforme, ça va dépendre de beaucoup de choses en fait. Oui, il y a beaucoup effectivement de critères selon les services et aussi selon aussi beaucoup le niveau de l'entreprise. Voilà. C'est On ça. voit quand même que ce genre de site attire une certaine clientèle d'artisans ou dirigeants dans le secteur du bâtiment. Bon, voilà, ça dépend des niveaux, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, ça dépend d'où on a envie d'emmener son entreprise et quels sont ses projets par rapport à ça, quoi. C'est En tout ça, cas, c'est ça, tout à fait. vraiment, merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation. C'était hyper riche. Tu as ta dernière slide justement avec tes coordonnées d'entreprise. Je la mets, voilà. Voilà, génial, super, voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec Jérôme si vous avez des besoins par rapport à tout ce qu'on a évoqué et au sujet passionnant justement de la visibilité globalement, que ce soit sur Google, que ce soit par rapport à votre site Internet. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter ce live, à nous partager vos expériences, à poser une question à Jérôme en commentaire. Ça fera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, puis encore, merci Jérôme à toi pour ce moment. C'était chouette. Merci à toi, Fred, de nous avoir invités. C'était avec plaisir. Allez, super. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.